Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Chasse Puis moi. Tabarnak. Bienvenue au show de cuisine. Clairement, on n'est pas dans une cuisine. Écoute, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui est peut-être pas typique pour tout le monde dans une cuisine, mais c'est quand même très à propos. On va dépecer un dindon que Samuel a chassé ce matin même. Oui, j'ai eu ma chasse ce matin, un gros mâle. C'est mon premier gros top qu'on appelle. C'est comme le gros box. Okay. Dindon. Le Jake qui est le juvénile. Puis t'as le Tom. Puis ça, c'est vraiment mon plus gros que j'ai tué à la vie. J'en ai 3 de tués depuis chasse. Ça fait pas si longtemps que je chasse ça. Okay. Ça fait 4 ans environ. Là. Okay. Fait que là, c'est mon premier. Puis c'est ça, le cinéma direct. Hein, c'est le hasard. C'est comme le film de Perrault quand ils ont pogné le marsouin à la fin. Tu sais pas s'il va l'avoir, mais finalement, ils l'ont, c'est ce qui fait le film. Mais, ouais. C'est ça. Là, il y a un dindon sur la table. Puis je l'ai chassé un matin. Ouais. Fait que peut-être bien qu'on peut dire, vous vous en doutez, là, les cœurs sensibles, faites attention. Non, c'est sûr que c'est du débitage de viande, mais c'est le début de la cuisine. Hein? C'est le début de l'alimentation de l'humanité, ça, la chasse. On en parlait la dernière fois qu'on s'est vu, le fait de chasser soi-même. Ben, 1, tu sais c'est d'où ça vient. 2, c'est bio. Non, c'est sûr. Ça. Puis 3, ben, selon moi, il y a l'aspect éducatif qu'on peut mentionner, que je veux dire, ça vient de là, la viande. On ne peut pas nier... Ça pousse pas dans une tablette d'épicerie, c'est mettons. C'est ça. À la base, on le chassait, notre viande. Puis, c'est ça, avant de l'ouvrir, je vais te montrer, tu sais... La manière que tu fonctionnes pour amener un animal de même à ta zone de tir, il faut que tu fasses un langage avec. T'sais. Faut communiquer avec. Il faut que tu communiques avec lui pour que lui vienne à comprendre que tu essaies de. Au fond, il faut que tu fais le langage de la séduction de la femelle avec le mâle. Mm-hmm. Puis là, on est en plein, c'est pour ça que ta chasse, on est dans le top, là, en fait, du call, du dindon. Là. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses le mâle, quand ils se déparchent des arbres à la noirceur pour commencer à aller chercher leur troupeau de femelles. Donc, très tôt le matin. Là. Ouais, il faut que tu rentres dans ta cache environ à 4h25 du matin. Okay. Tu te lèves à 3h15 environ. C'est une heure d'avance, mettons. Ouais. Peut-être préparer ton stock et tout. Mais habituellement, tu es prêt. Là, la veille, oui. Ouais. Fait que là, la manière que tu vas fonctionner, moi, la manière que je fonctionne, c'est que je fais toujours le mâle en premier de même. Ça, c'est le son du globeur qu'ils appellent. Fait que ça résonne dans un champ le matin. Là, c'est... Fait que là, tu fais le mâle, puis là, des fois, lui, il va te répondre tout de suite. Comme un matin, c'est ça qui est arrivé. Il a répondu assez vite. Là. Ça a duré 20 minutes, notre chasse, ce matin. Uh-huh. Puis là, quand tu fais ça, là, tu résonnes. Quand il est loin, mettons... Ça, c'est le yelp. Ça, c'est la femelle. Là. C'est la femelle qui répond au mâle. Uh-huh. Puis ça, c'est le yelp. Ça, c'est quand elle veut être en train de lui dire, viens me chercher. Oui, je suis là. Je suis là pour être accouplé et avoir des œufs. Puis, tu sais, il y a différentes variations. Là. Tu vas avoir le cut, là, tu sais. C'est la femelle excitée. Puis tu as le pure qui est comme... Elle veut comme le confronter aussi, là. Tu m'auras pas, mon dindon! Ça, c'est quand il est loin, la boîte. Parce que plus qu'il va se rapprocher, le son n'est pas nécessairement identique à une dinde. Fait qu'il va tout de même se dire, c'est bizarre. Le code louche, ouais. Puis il va tout de même virer de bord. Fait que là, ce que ça te prend, c'est ton ardoise, au fond. Quand il est bien proche, que tu as un visuel dessus, là, comme un matin, c'est ça que j'ai fait. Là. Ah, OK, ouais, ben ça ressemble, les deux, ça ressemble. Ouais. C'est ça, c'est le cut, mettons. Là. Si j'étais un dindon, je serais tout excité. Mais ça, quand tu fais ça de même, là... Allez, il vient. Là,
Aujourd'hui, le matin, là, je te dirais qu'il est venu, là, il a sorti du bois, là, on l'a vu de la boule, là, il était comme dans la pénombre du matin là, à l'aube. Là, avant le lever du soleil, il était là à l'arrière-plan, là, mais tu as vu la boule noire se détacher des arbres. Ouais, Puis là, ouais. il est venu direct sur mon appelant mâle parce que j'ai des faux dindons pour montrer qu'il y a comme un effet de Ouais, réalisme. parce que lui, son intention, quand il entend tout ça, tu commences par le son mâle. Son but, c'est de dire tassez-vous les autres mâles. Ouais, C'est moi qui va aller c'est chercher moi les le dindon femelles. alpha, Fait que là, tu là. joues Ouais, comme c'est la ça. femelle qui répond au mâle. Et lui, à un moment donné, il est comme, hey, là, ça va faire, là, c'est moi le boss. Puis... C'est très territorial comme animal. Je me suis rendu compte de ça un matin. là. C'est la première fois que je voyais un gros mâle venir. Fait que c'est très territorial, un peu comme l'ornial. là. C'est la Ouais. même affaire un peu. Là. Puis il faut mentionner ici que c'est quand même nouveau, cette chasse-là, au Québec. Là. On n'avait pas de dindon quand j'étais jeune. C'est pas indigène, là. Non, ça a c'est été introduit, puis ça a même monté sûrement les États-Unis avec les changements climatiques. Je pense que le Québec est moins fret qu'il était. Fait que ça s'adapte plus aux hivers, mettons. Parce que dans le temps de la Nouvelle-France, il n'y avait pas de dindon. Ça, c'est sûr. Fait que là, on va commencer par le plumer. Fait que là, on va commencer par y enlever ça, c'est la c'est barbichette. Ouais, Ça, ça fait partie du trophée, au fond. Ouais, ça, c'est sa barbe qu'on appelle. C'est pour ça que c'est un tome. Tu sais, les jakes, ça va être long de même. Le tome, c'est raide. tu peux avoir jusqu'à long de même. hein. Ah ouais. Mais c'est raide, tu sais, les vieux balais en genre de. Ouais, ça ressemble à ça. ouais. C'est très bizarre. On dirait du crin de cheval. là. Mm. Fait que là, tu pars, puis tu y vas de même. T'as pas besoin de débouiller ça. Non, il y en a qui peuvent le faire de même. là. Moi, je te dirais que les plumes, non, ça, je les garderai pas. Je vais garder la queue, là, mais je ne garderai pas toute la... C'est une question bien niaiseuse pour toi, mais tu mets ça au compost, des plumes de même? Ou... Oh, tu peux l'envoyer. tu fais quoi avec ça? Dans le fond, c'est plus ça la question. Ben là, moi, je vais les jeter, mais tu peux les mettre dans le bois. C'est sûr qu'ils vont se décomposer. Là. Ouais, OK. Ouais. Tu sais que là, il refroidit un peu. Habituellement, quand c'est plus chaud, c'est facile. C'est plus vite. OK. Tu dois tout le dégager. Le plus possible. Moi, je suis allé comme ça. là. C'est sûr qu'il y a des techniques d'éviscération, de plumage que. Mais. Moi, je me suis dit, tu sais, c'est parce que ça se fait pas comme une perdrix. Mettons, une perdrix, ça prendrait 30 secondes à faire. là. Tu te mets les deux pieds, ses ailes, tu tires. Ça, c'est disons, un peu plus long. là. Mais c'est la même. C'est la même espèce que la perdrix. La même, même, pas famille. l'espèce, mais la même famille. Ouais, là. ouais, ouais. C'est le gallinacé. Oui. C'est comme le top des gallinacés, au fond, le dindon sauvage. Là, il est dans la même famille que la perdrix, le tétra. Ouais. Sauf que lui, il a vraiment un câble différent du reste. là. Il va avoir il y a comme un cri. La perdrix, elle a un son, mais c'est pas comme ça. Puis mettons, encore là, pour moi qui n'ai pas un grand connaisseur, j'achète de la dinde à l'épicerie versus ce dindon-là. Est-ce qu'on parle du même animal ou c'est deux affaires C'est la complètes? même. Ouais, c'est la dinde. Oui, c'est la même. Sauf qu'il y en a un qui est. Là, qui est élevé. Qui- là, qui- on s'entend, ouais, là, c'est ça, tu sais, mettons. C'est sûr que ça doit pas être la même espèce, hein. Mais c'est la même famille, c'est sûr. Ça, Oui, doit- ça, oui, ça ça. fait partie des. Tu sais, l'équivalent, mettons, dans la forêt. Ben, mettons, le sanglier hein, versus le cochon d'élevage. C'est la même famille, c'est juste Ouais. deux espèces différentes. Il y en a Ouais, un qui ouais, est sauvage, l'autre est. Fait que là, je vais d'y enlever ça le plus vite possible. Ça, je vais essayer le moins possible de tout détruire, même. Mais... Ouais, je sais pas si on le voit bien, là, mais les plumes, c'est super beau. Les Ah reflets, ouais. là, ça a plein de couleurs. Ah Toutes ouais. les couleurs, en vrai. Non, c'était un méchant bel animal. Hein. Au niveau du plumage, là, c'est vraiment magnifique. Ouais. La perdrix aussi, elle a. En fait, on dit une perdrix, mais c'est la Gélina tupée. La Gélina du Pays, ouais. Elle aussi, elle a quand même un méchant beau plumage. C'est plus camouflage que ça, par contre. Ouais. Ouais. Mais ça, au soleil, c'est comme doré. Tes ailes. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'orangé. Écoute, il y a du mauve, Regarde il y a les du ailes vert, ici. et- là. Ah, c'est un méchant bel à peu oiseau. près là. toutes les couleurs. C'est très bon aussi comme viande. Moi, j'aime bien. Fumé, c'est excellent. Ah ouais, je l'ai essayé pour la première fois. Ton là. fumoir, il est utile, là, c'est ça que C'est j'entends. ouais, c'est le fumoir à mon frère, au fond. Mais je Ok, l'utilise ok. quand même depuis un bout. OK.
On fait de la truite et tout là-dedans. Ah oui. Là, je dégage quand même les ailes parce que je veux les garder. Je m'avais des recettes avec ça. C'est comme je disais tantôt, plutôt avant qu'on tourne, je disais que quand tu tues un animal, tu essaies le plus possible de tout garder. Oui. Fait que moi, je garde. Les seules choses que je jette, c'est les pattes. La tête, je la garde, ben, je la fais bouillir, puis je garde le crâne. Là, OK. pour le trophée, mettons, avec la queue puis la barbe. Mais. OK, le crâne, l'os, là, on parle vraiment. Ouais, le crâne, tu sais, je vais le faire bouillir la tête comme ça, tête quelle, puis. Mais je garde. Je garde les viscères. Il y a certaines. Pas les viscères, mais les abats. Là. Il y a certains abats. OK. Je garde à peu près le foie, le cœur, puis le gésier. OK, oui. Que je vais consommer. Là. Fait que, tu sais, la carcasse, je la garde, je la fais bouillir avec des légumes, je me fais un fond. Fait que je perds pas grand-chose, au fond, à part les pattes. T'estimerais un dindon comme ça, combien de repas tu peux faire avec? Oh, Chris, ouais, il y a quand même quoi? Ben, au moins, avoir un 15-20 livres de viande là-dedans. Oui, c'est ça. Fait que ça te donne. Tu peux faire. Moi, je le coupe tout en morceaux. Je le garde en fondu. Fait que, tu sais, repas, j'en donne aussi à du monde. Oui, oui. Fait que, tu sais, je sais pas, c'est sûr qu'un repas d'une famille complète sur un dindon, ça doit être à peu près un repas. Là. Dans une famille de 5-6 personnes. C'est comme une grosse dinde. En fait, les Américains, ça vient des États-Unis. Hein? Fait que, tu sais, le Thanksgiving aux États-Unis, ça avait un rapport avec cet animal-là. Ouais. Ils chassaient ça pour justement les premiers colons américains des 13 colonies. Tu sais, ça avait un rapport avec l'histoire américaine, le dindon. C'est pour ça que la dinde à Thanksgiving, c'est symbolique. Là. La fameuse dinde aux Ataka. Ouais, ça, c'est pas très québécois. Moi, j'ai jamais vraiment mangé ça, de la dinde de même. Non, aux États-Unis, ils sont forts là-dessus. J'essaie le plus possible d'enlever la... T'en travailles un coup. Ouais, c'est... c'est sûr que, tu sais, c'est de la job quand même. Quand tu tires, oui, c'est le fun, mais t'as un travail à faire après. Oui, il y a un travail. Puis là, d'ailleurs, on est à l'ombre parce que je veux pas faire ça au soleil. Non, moi, je suis pas très à l'aise de mettre de la viande au soleil tapant. Là. Ouais. Ça chauffe, là, mon gars, c'est pas... Puis j'imagine même l'aspect microbien de tout ça. Ben, ouais, c'est ça. Là, comme là, on est bien, il fait frais. Ouais. Pas trop froid, là, mais tu sais, c'est frais, c'est correct. Là, c'est un peu le... C'est titre que c'est un peu plus dur. Là. Les ailes... Tu sais, il y en a qui gardent pas ça, les ailes. Là. Ils perdent pas de temps avec ça. Uh-huh. Ils gardent pas ça. Moi, je le garde, là, parce que, tu sais, j'en ramasse une fois par année, fait que tu gardes tout. Là. Ouais. Tu essaies le plus possible de consommer ta viande. Là. Puis un peu comme, mettons, du canard, du poulet, si tu gardes les autres... Tu gardes un aile, donne une plume, hein. T'as coupé... Une belle plume. Comme des plumes d'écrivain. Ouais, c'est ça. Je te dirais que... Elle est jamais là. Ouais, ça nettoiera un peu dans le bois. Puis... Ben oui. Je vais pouvoir écrire mon premier roman. C'est fantastique. C'est comme les... Il y a quelque chose les d'intéressant. Autochtones, certaines nations autochtones, eux autres, c'est le plumage de ça, les chefs de la nation utilisaient ça comme chapeau, mettons. Tu sais, la coiffe du chef. Oui, ben comme, tu sais, moi j'ai lu Luc et Luc, mais il y avait tout ça, mais là, l'aspect réel de ça, là... Mais tu sais, c'est les Micmacs, je sais qu'eux autres, c'est le peuple de la Gaspésie, de l'Acadie. Eux autres, ils utilisaient surtout le héron bleu. Ah oui? Comme, animal emblème, mettons, du chef. Là. Ouais. Mais je sais que, mettons, c'est pas si c'est les Sioux, les Cherokees. Les États-Unis, eux autres, ils utilisaient la plume du dindon sauvage. C'est surtout les ailes, la queue, mettons, là, pour faire les coiffes. Là. Mais c'est pas tous les peuples qui faisaient ça, par contre. Non, c'est ça. OK. Dans l'Amérique, selon leur tradition. Ouais. Donc, la civilisation maya, c'était une autre affaire. Les Incas aussi, tu sais. Mais les Grecs avaient de la plume quand même, dans ce que j'ai pu comprendre. Là.
Ben, la plume a toujours une symbolique forte. Ouais. Ben, c'est comme un effet de beauté et tout, là, Oui. dans le... Ça sent pas tant fort, cet animal-là. Contrairement à... Ouais, ben en vrai, moi, depuis tantôt, je suis j'ai rien senti. Tu sais, une perdrix, des fois, ça sent plus que ça. Le lièvre, hein, ça sent. Il y en a qui n'aiment pas le lièvre parce qu'ils trouvent que ça pue, hein, c'est que tu le rouvres. OK. C'est sûr que ça a une odeur plus... ça mange plus, mettons, pas du sapin, mais du cèdre. Ça a une odeur quand même assez forte. Ne c'est rien à côté d'un coyote. Ah ouais? J'ai déjà plombé un coyote, là, certainement, c'est pas pour le manger, on s'entend, hein, mais c'était pour la fourrure. Hein. Ouais, j'allais te demander. OK, ça se Non, mange pas. ça me fait penser au reportage que un de mes chums, puis Jules Falardeau, le fils du cinéaste. Ouais, ouais. Il avait fait un reportage sur un trappeur. Tu sais, puis le gars, il dit, man, il dit ça se mange. C'est une carcasse de loup. Tu fous, toi, tabarnak. Il dit, avant de te rendre jusqu'à la queue, tu vas être mort. Ouais, oublie ça. Du prédateur, tu manges pas ça. Là. Ben, on mange de l'ours, par exemple. Tu sais, c'est très bon, de l'ours. Là. Mais l'ours, Mais c'est plus omnivore. Tu sais, au fond, l'ours noir, lui, quand il sort de son hibernation, là, il va manger des fruits. Même, ils mangent des fleurs de pissenlit. Ouais, il a besoin d'énergie. C'est ça, tu sais, c'est pas nécessairement un carnivore. Oui, il va manger de la viande des fois, là, mais c'est pas son mets préféré, mettons. Ça rouvre grand, là. Je te voyais ouvrir rien qu'un aile. Puis, Ouais, écoute, on l'a vu. Ça couvre, toi, l'équivalent de ton corps, quasiment. Ah ouais, mais c'est sûr que c'est un gros, mais je sais que on l'a calculé bientôt, là, je me rappelle plus, je me sens que c'est 52 pouces de 52. Hein? L'envergure, ça? 52 pouces de large que ça ouais. faisait, ouais. Ouais. C'était quand même assez large. Ça ressemble un peu, tu sais à quoi? Un urubu et tout. Tu sais, Ouais, ça a le l'espèce de vautour avec qu'on a. Là. pas de plumes sur la tête. Ça, c'est très hot, hein, et tout. Un urubu, même, ça, j'en mangerais pas. Là. Très bon c'est plus un... C'est un charognard, le Ouais, c'est comme le vautour. Hein. Ouais. Là... Ça non plus, on n'avait pas... Quand on était jeune, mais moi, quand j'étais jeune, à l'apocassaire... Non, il n'y en avait pas de ça. Il n'y avait pas de ça, non. Ça allait apparu, ça. Pas mal d'espèces. C'est comme là, on parlait... Il me paraît que l'opossum serait rentré au Québec. Ah. Ouais. Ça veut dire que lui disait que l'opossum, au fond, on n'en consomme pas vraiment. Uh-huh. Mais il suit quelque chose, lui, l'opossum. Il suit des tiques. Ah oui. Il mange des tiques. Ah, Hein. ça mange des tiques. Je sais pas si c'est officiellement reconnu, là, mais je sais qu'il faisait une corrélation entre sa montée et l'apparition d'une certaine forme de tique au Québec qu'on n'avait pas là, à cause des hivers qui sont moins rigoureux. Là. Ouais, OK. D'ailleurs, les orgnaux ont de la misère avec les tiques. Là. Il y en a plusieurs qui meurent l'hiver. Tu sais, ils ne passent pas l'hiver. C'est pas rien que parce qu'ils ont pogné des tiques et ils sont littéralement dévorés par cette affaire-là. Là. Attends, là, c'est correct. Et voilà. Donc, ça va mieux encore que bateau. Yes. C'est sûr que on est obligé d'un peu de se réadapter. Là. On le fait pas, je fais pas ça tous les jours. Mm-hmm. Tu le fais une fois, tu essaies de tu t'en disais que c'est ton rappeler. troisième. Ouais, c'est mon troisième, que je débute. Ouais. Ben non, pas mon troisième. J'ai débuté celui-là à mon cousin et tout. OK. Je vais à la chasse avec mon cousin. C'est lui qui est dans la web-série. Oui, que tu as appelé du territoire de l'âme. Ouais. C'est lui qui fait l'épisode. C'est l'épisode sur la chasse. Il est avec mon frère. C'est lui qui va à la chasse avec moi là-dessus. D'ailleurs, dans l'épisode, on le voit, je pense que c'est ma première dingue que j'avais tuée. OK. On la voit en photo dans l'épisode. Tu sais, comme sa fille, elle a quoi? Elle va avoir 4 ans. Elle va avoir grandi avec les dindes. Là. Ouais. Nous autres, quand on était jeunes, ça n'existait pas. Mais non. Fait que ça, ton trophée ici, tu peux y enlever quand même une partie derrière. Essaye de pas trop le maganer ou le garder. Et tu vois, les autres que j'ai tués, tous mes trophées, je les ai pas faits encore. Ça va être le temps. Okay. Ça va être l'occasion. On va mettre les trois sur le même. Là, quand tu dis trophée, est-ce que ça sous-entend que tu gardes ça genre, Tu gardes ça de même. longtemps? Ah, tu gardes ça sur tout ton mur. Là. OK. Ouais. C'est comme un... Ça se conserve-tu ou t'as La un plume, processus à faire? Ben, la seule affaire, c'est que tu mets
tu vas mettre quand même du sel au bout là, pour sécher la chair qui va rester. Mais t'as pas, tu sais, traiter la plume, pas vraiment. Là. OK. Dégage ça. Mais c'est sûr qu'elle a refroidi la naine. Fait qu'elle est plus dure Plus un peu. raide. Ouais. La peau, habituellement, la peau, elle venait avec. Là, puis ça allait plus vite. Là. Ah oui, à la chair de poule. J'avais dit une demi-heure, mais bon. Et voilà. Même ton trophée, tu le décides. Il s'agit juste de le traiter là, dans le bout pour ce qui reste en viande. Là. Ça, c'est sûr, ouais. Tu vas le faire sécher. Et voilà. Bon. Là, c'est sûr que, bon, tu as plein de plumes. Tu vas le nettoyer aussi à l'eau, là, on s'entend, là. Ouais. Pour enlever le restant. Ça commence à ressembler à une dingue de Noël. Dingue qui va aller dans le four bientôt. Ouais, ben, il faut que tu la laisses quand même, on appelle ça, laisser mourir ta viande. Hein. Tu consommes pas ça, mettons, dans les 24 heures suivant le tir de mort. Là, parce que ta viande doit s'attendrir. Ah, OK. Tu sais, comme moi, quand je l'ai tué, là, une heure, on a attendu quand même un bout avant de le récupérer dans le champ. Ils appellent ça quand un être vivant meurt, ben, il y a comme un raidissement. Ouais, puis j'imagine que tu sors Puis là, tu vois, il est moins raide qu'il était au début. Là. Parce qu'à une heure après la mort, ben là, il y a le raidissement des muscles. Ça vient dur, tu sais, comme. Ah oui. Puis après ça s'attendrit, mais tu sais, il faut que tu laisses ta viande. C'est comme la truite, là. Il disait que quelqu'un qui pêche la truite, mettons, puis il veut en manger dans la journée même, mais là, il faut qu'il mette ça dans le gros sel. OK. Il l'ouvrait dans la zone 2 de la chasse là, de dindon cette année. Là. Ah oui, oui, oui. Vous allez avoir tu le m'as dit droit ça de- tantôt avant le tournage. Vous avez le droit à récolter un par année, je pense. Comme Pour nous l'instant, autres l'année ouais. passée. Nous autres, ils ont monté à 2. Puis, Ben, c'est ça, comme on disait, c'est pas un animal qui existait, si on peut dire, ici avant. non, fait qu'il faut Mais qu'il attende que le cheptel soit quand même assez élevé pour ouvrir la chasse. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, ben, il y a un aspect envahissant de ça, tu sais. Ouais, ben, je sais qu'il y a des cultivateurs qui n'aiment pas le. Ouais. Ça dépend de. Ça dépend de ce que tu cultives, hein. Tu sais, du foin comme ici, c'est pas. Ça détruit pas les champs tant que ça. Aucun animal n'a été blessé pendant ce tournage. Non, Il est déjà il mort. était déjà mort. En plein ça. Bon, fait que là, on arrive dans le moment crucial De la chose. de l'ouverture de tout ça. Là. C'est là qu'il va peut-être bien avoir des petites odeurs, par contre. Je te le dis Bon. tout de suite. Parfait. Parce qu'on Je s'entend vais savoir que c'est pas toi. Je te dis que là, c'est sûr que ça peut avoir, il va y avoir certaines odeurs qui vont sortir de là-dedans. Ouais. Fait que là, dans la ligne ici, en fait, tu as toujours ta poitrine. Ouais, veux-tu le montrer peut-être pour les caméras? Ça va être. Moi, je rouvre ça par ici. Ouais. Tu sais. Fait que là, tu as ta poitrine ici. Tu rouvres ça tout le long. Tu vas chercher tes viscères, tes abats. Tu vides par là, au fond. OK. Parce que, tu sais, bon, ici, la l'anus, poitrine de quand ce que même, c'est la sortie de. Ouais, ouais. Fait que c'est par là que tu fais ça. Là. Ah, le vent vient m'amener ça, là. Ouais, Il n'y a pas de doute. Je te dis, mon gars, que je l'ai ouvert, j'ai fait trop calice. OK. C'est sûr que. Hein? Il avait sûrement mangé, lui, avant de mourir. Hein. T'en fais remonter un petit peu, là, tu sais, dans ce qu'il a mangé. Mhm. Il y a une affaire aussi qui est pratique, c'est que. Moi, la peau, je la garde pas, par contre. Tu sais. Fait que je vais tout tirer ma peau. Fait que le restant de. Puis rien que les pattes, là, vraiment, parce que là, j'ai plus dur un peu. Bon. Là, t'as bien ouvert. Ici. Bon, fait que là, tu peux sortir ce que tu gardes. Tu commences toujours par le gésier. Le foie, il est là. C'est pas trop le maganer. Le gésier de dindon, c'est excellent, par contre. Comme le gésier de poulet, là. Le gésier, ça se trouve être l'estomac. Ils ont des avis, Là, ce que tu as dans la main, c'est quoi? c'est le gésier. Au fond, le gésier, c'est Ouais. une partie de son estomac. Tu sais, ils ont pas le... OK, ils n'ont pas le même. Les oiseaux ouais, n'ont c'est pas ça. l'estomac comme les mammifères, comme Ah, nous c'est autres. ça. Mettons, là. Ils ont une poche en haut,
qui ramasse les grains, puis ça broie au fond les grains. OK. Il va mettre de la roche là-dedans pour être capable de broyer sa bouffe. On va le voir avec je le rouvre. Ah, doit être de la roche. Ouais, c'est pour OK. ça que tu sais, de la perdrix, tu vas en trouver des fois sur le bord des chemins de Oui, gravelle. oui, oui. On en a besoin. Bon, c'est. OK. Bon, là, j'ai mon fouet ici. Faites un peu pas le couper non plus. Bon, il y en a qui disent de tout de même garder, de mettre des gants. Hein. Oui. Ce que je fais là, bon, c'est pas dans mon cours de chasse, il disait de ne pas faire ça, là, mais bon. Ça, c'est la vésicule biliaire, ça se mange pas. Ouais. T'enlèves ça de là. Et en fait, en dépeçant comme ça des animaux, là, ça s'écoule un peu. C'est là que tu vois aussi le fonctionnement des organes vitaux de nous autres aussi, les humains. Ah oui, il y a des points quand même. C'est pas mal la même affaire, disons. Bon, le cœur, lui, est en haut. Et voilà. Fait que c'est ça que tu manges. Puis le reste, ben, tu jettes tout ça. Là, ça, on ne garde pas. Ça, le reste là-dedans, il n'y a pas de gens qui se mangent. Et voilà. Il y a des petits sons, là, mais... Ouais, c'est ça, je me disais, une chance qu'il est mort parce que. Boy, ça aurait pas fait de Dis-toi, bien. quelqu'un que tu te casses une jambe, mettons, quelqu'un là, qui arrive une bad luck, là, c'est à peu près le son que ça fait. Ça Cric, va cric, pas. cric, cric, ouais. Et voilà, c'est fait. Ben, beau travail. Je te serrais pas la main aujourd'hui, mais merci. Ouais, mais c'est pas si pire. C'est moins pire que ben du lièvre, c'est plus graissant, gros. OK. Fait que c'est ça. Bon, ben, en tout cas, moi, c'était une première. C'est J'ai aimé bon. ça, voir ça. C'est nouveau pour moi. Fait que là, il reste rien qu'à le nettoyer comme il faut, le mettre, tu sais, couper le cou, enlever tes fales d'après la carcasse. Ouais. Mais là, je vais le nettoyer à l'eau, puis je vais y mettre en plastique. Puis demain, Demain, on passe à un autre étape. demain, je vais le, c'est ça, demain, je vais le finir. Puis, parce que là, gars, hein, on s'est levé à 3h15. Grosse journée. Moi, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, Ouais. ça fait. Là. Mais voilà, fait que c'est fait. Yes, ben, merci, Samuel. Salut. Yes, ouais, salut. Puis nous autres, ben, on se revoit bientôt. Fait que, au plaisir. Salut.